Shalom, shalom, je vous salue depuis toute la Martinique, depuis toute la Caraïbe, toutes les îles voisines de la Martinique. Vous qui nous suivez cet après-midi, nous sommes là pour cette première émission que nous aurons ensemble le plaisir tout le mercredi de partager ce moment autour de la pensée et de la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Que tu sois celui qui ne croit pas en Dieu ou celui qui n'a pas encore entendu parler de lui, je t'invite à prendre tout simplement le temps chaque mercredi après-midi pour suivre ce moment, pour écouter une pensée, une volonté et après déduire si cela convient ou cela ne vous convient pas. Mais je suis sûr que si tu trouves le temps à écouter ce moment, tu seras fortifié, tu seras changé et quelque chose de nouveau naîtra de toi. Donc, ce moment que nous partageons dans cette émission Christ à ta porte, Christ à ta porte, un rendez-vous de vie chaque mercredi après-midi dont je vous invite depuis la Martinique et toutes les îles voisines à nous retrouver pour ce moment. Christ à ta porte. Nous voyons ici dans ce thème ou dans ce titre d'émission, nous trouvons deux choses, Christ et la porte. Quand je commence premièrement par la porte, comme nous le savons tous, la porte, c'est un accès, c'est un accès pour entrer ou pour sortir de quelque chose ou de quelque part. Donc, ça peut être une porte physique, ça peut être une porte spirituelle, ça peut être une porte matérielle. Donc, quand nous disons que Christ a ta porte, cela veut dire que Christ est dans une position où tu dois entrer ou peut-être sortir de quelque chose ou sortir d'un lieu. Et lorsque nous parlons de Christ, souvent, nous entendons Jésus-Christ. Pour ceux qui ont déjà entendu parler de Jésus-Christ, Jésus est celui qui a porté Christ en lui. Christ n'étant pas le prénom de Jésus, mais c'est plutôt la divinité ou la présence de Dieu en Jésus. C'est pourquoi nous l'appelons Jésus-Christ. Parce que souvent, nous pensons peut-être que Christ est le prénom de Jésus ou Christ, c'est un nom complémentaire de Jésus. Non, pas du tout. Jésus, Christ veut dire tout simplement Jésus porteur de Christ, c'est-à-dire la partie divine, la partie de Dieu qui était en Jésus, c'est Christ. Et lorsque nous disons Christ à ta porte, donc cela veut dire, en d'autres termes, Dieu à ta porte, Dieu à la porte de la Martinique, Dieu à la porte du Caraïbe, pour faire entrer et aussi pour faire sortir. Laissez-moi, si vous me permettez, d'aller dans les Écritures, de lire un verset pour nous qui va nous aider. Et ce verset qui est le verset de base pour cette émission Christ à ta porte, dont j'ai tiré tout simplement le livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse qui ne veut pas dire la fin de quelque chose, parce que souvent nous interprétons l'Apocalypse comme si c'était la fin. Mais l'Apocalypse n'est pas la fin. L'Apocalypse veut dire tout simplement révélation. Donc, révélation, c'est quoi? Révélation, c'est la lumière. Lorsque une personne est en confusion, lorsqu'une personne est dans l'incertitude, il a besoin de la lumière. Je prendrai un exemple. Tu te sens mal et tu vas voir ton médecin qui doit chercher à avoir la lumière sur ton état. Il va te demander de faire des analyses, des radios, des scanners, des IRM, tout simplement pour avoir la lumière sur ton état. Et cette lumière lui permettra de te prescrire un traitement qui va t'aider à sortir de cet état ou de cette maladie. Donc, quand on parle de la révélation, c'est tout simplement la lumière. Et Apocalypse est la révélation non d'un pays, non d'une personne, non d'une ville, non d'une nation, mais la révélation de Jésus-Christ. Si nous allons dans le livre d'Apocalypse 1, ce n'est pas notre texte de base, mais c'est seulement pour nous illustrer. La Bible dit dans
Apocalypse 1, révélation de Jésus-Christ. Donc, on nous parle ici des révélations de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc, on nous dit ici, Jean qui était dans l'île de Patmos, Dieu lui a donné la révélation de Jésus-Christ qui doit être annoncé aux serviteurs. Donc, qui est serviteur? C'est celui, toute personne qui se met à la disposition de Dieu. Je ne dis pas toute personne qui fait quelque chose pour Dieu, parce que souvent, nous faisons des choses pour Dieu, alors que Dieu ne nous demande pas de faire des choses pour lui, mais Dieu nous demande tout simplement de faire ce que lui, il nous demande, ou ce que lui, il veut. Donc, nous n'avons pas besoin de faire des choses pour Dieu, mais nous avons besoin de faire des choses par Dieu ou au travers de lui. Donc, la révélation est quelque chose qui vient nous éclairer sur Jésus-Christ et pour comprendre qui est Jésus-Christ, parce que beaucoup d'entre nous, nous pouvons citer le nom de Jésus-Christ, nous pouvons dire Jésus-Christ, mais sans pourtant le connaître véritablement. Proverbe dit, sans la révélation, le peuple est sans frein. Donc, ce qui change la vie d'une personne, ce qui amène une personne à vivre dans sa propre vie, dans son environnement, la tranquillité ou la paix, c'est la révélation. S'il manque la révélation de quelque chose dans la vie d'une personne, c'est comme si tu arrives dans une entreprise. On te dit que voilà le travail que tu dois faire. Tu as besoin de comprendre ce travail pour pouvoir mieux le faire. Donc, cette compréhension de ce travail, c'est ça la révélation. Donc, il en est de même de quiconque sert Dieu ou veut servir Dieu doit premièrement chercher à avoir la révélation de celui que je sers. Je dois d'abord le connaître, comme il est dit dans le livre de Osée, que mon peuple, il n'a pas dit ceux qui sont dans le monde ou ceux qui sont, comme nous pouvons dire, païens ou qui sont sans Dieu, tous les termes que nous pouvons utiliser. Mais il ne parle pas à cela. Il parle à ceux qui sont son peuple, donc ceux qui sont censés les connaître. Il parle de toi, il parle de moi. Il parle, mon peuple périt faute de connaissance. C'est-à-dire, quand tu manques la connaissance, il dit, mon peuple périt. Mais quand nous regardons dans notre génération, nous regardons dans ce 21e siècle, nous disons ou nous voyons que les gens croient ou pensent qu'ils périssent à cause des démons, à cause des sorciers, à cause de ceci ou de cela, alors que dans le livre de Osée, Dieu lui-même nous fait savoir que nous ne périssons pas à cause des démons, des sorciers ou de ceci ou de cela, bien que nous savons qu'ils sont là, bien que nous savons qu'ils existent, mais ils ne sont pas véritablement la cause de notre perdition. La cause de notre perdition, c'est tout simplement la manque de connaissance de qui est Dieu. Pas la connaissance des démons, pas la connaissance des sorciers, pas la connaissance de tous les esprits qui peuvent être dans le monde, mais la connaissance de Dieu. Quand quelqu'un a la connaissance qui est Dieu, alors la Bible dit cette personne ne périt pas parce que il a la connaissance de celui qui détient la clé de toutes choses, de celui qui est la solution en toutes choses. Donc, sa connaissance est importante et capitale. Et cette connaissance, c'est ce que nous appelons également révélation. C'est-à-dire, quand j'ai la connaissance de Dieu, je sais qui il est, je peux mener une vie paisible. Loin de moi de dire que cette connaissance nous exclut des problèmes, des difficultés autres. Non, on en parlera dans d'autres émissions. Mais la connaissance de Dieu nous permet d'avoir une paix intérieure, une tranquillité, comme il est dit dans le livre de Daniel 11 au verset 32. La Bible dit, ceux qui connaissent leur Dieu agissent avec fermeté. Pourquoi? Parce qu'ils ont la révélation.
ils ont la connaissance. D'ailleurs, les Écritures nous le montrent dans le livre de Matthieu 16, alors que Jésus se trouve dans Césarée de Philippe et il pose la question aux gens qui étaient autour de lui, à ceux que nous appelons ses disciples. Il leur pose la question. Il dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Et les disciples ont répondu, certains disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es Moïse, d'autres disent que tu es Élie ou l'un des prophètes. Alors là, Jésus rétorque la question en disant, mais vous, qui dites-vous que je suis? La plupart d'entre eux, ils étaient, pour ne pas dire tous, ils étaient dans l'incapacité de dire qui il était. Et là, les Écritures nous montrent que Pierre prit la parole, dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu très haut. Et Jésus réplique en lui disant, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et sur cette révélation, je bâtirai mon église. Donc, en d'autres termes, lorsque quelqu'un a une église, il ne doit pas être le bâtisseur de cette église, mais il faut que la révélation de Jésus-Christ en soit le bâtisseur, parce qu'il a dit, je bâtirai mon église. C'est pourquoi nous devons savoir qu'une église n'est pas bâtie par un rassemblement de gens, par un rassemblement d'amis, de frères ou de sœurs, ou ceci, et on décide que nous commençons une église. Non, Jésus est clair. Il a dit, je bâtirai mon église. Et je bâtis cette église sur le fondement de la révélation de qui je suis. Donc, nous trouvons cela dans les livres de Matthieu 16. Il dit, je bâtis en fonction de la révélation de qui je suis. Donc, une église, une communauté chrétienne est bâtie en base de la révélation de qui est Jésus-Christ. Et la révélation de qui est Jésus-Christ permet à ce que nous puissions avoir une communauté chrétienne, un lieu de rassemblement. Pourquoi? Pour parler de Jésus-Christ. Excusez-moi, je suis tout simplement en train de poser les fondements de notre émission Christ à ta porte. C'est-à-dire, un fondement permet à ce qu'une fondation soit posée. Car on ne peut poser une fondation que s'il y a un fondement. Le fondement est l'appui de la fondation. Et c'est ainsi que nous pouvons bâtir un édifice. Donc, il y a d'abord le fondement, comme le dit l'apôtre Paul, que chacun de nous, que nous prenons garde de comment nous allons bâtir sur ce qui a été déjà fondé. Donc, cela veut dire, Christ étant le fondement, c'est ainsi que nous pouvons placer notre fondation sur le fondement de la révélation de Christ. Donc, Jésus montrait par là, c'est que il faut d'abord avoir la révélation de Christ. Quelqu'un va me dire, oui, mais Jésus-Christ, c'est le sauveur. Ça, c'est ce qui est générique. C'est ce que nous devons tous savoir qu'il est sauveur. Mais déjà, dire, il est sauveur de quoi? Quelqu'un va me dire qu'il nous a sauvés du péché. J'ai une question à poser. Est-ce que Dieu, en créant l'homme, Dieu, en créant l'univers, il a créé l'homme et l'univers pour que l'homme soit pécheur? Non. Le péché est tout simplement un incident de parcours dans l'homme. Mais j'irai même plus loin pour dire que le péché est même la justification ou une raison saine qui permet à Dieu de rentrer dans le temps. Parce que sans le péché, Dieu n'avait pas une autre possibilité de rentrer dans le temps. Cela m'amène à dire même que la chute de Adam et Ève était déjà dans la prédestination de Dieu. C'est-à-dire, selon les Écritures, quand je lis dans les Écritures, la Bible dit que Dieu n'est surpris par rien, car il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient. Dans sa partie de l'omniprésence, fait que, avant même que le serpent vienne trouver Ève devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu y était. Donc cela veut dire, Dieu était présent dans son omniprésence quand
le serpent est venu à la rencontre de Ève. Donc, cela veut dire que même la rencontre du serpent et Ève, même l'entretien du serpent et de Ève, Dieu était présent. Donc, il a suivi la conversation du début à la fin, parce que la Bible nous dit il est omniprésent. Alors, une question, pourquoi il n'a pas empêché l'entretien du serpent avec Ève? Pourquoi il n'a pas tout de suite après que le serpent a parlé, passé derrière le serpent pour dire à Ève, n'écoute pas ce que le serpent a dit? Tout simplement parce que notre Dieu ne passe jamais à la deuxième position, il est toujours à la première. Si il n'est pas à l'origine de quelque chose, il n'en sera pas à la fin de cette chose. Donc, il est à l'origine de la chose et il est à la fin. C'est pourquoi les Écritures disent dans le livre d'Apocalypse, il est alpha et il est oméga, c'est-à-dire il est le commencement et la fin de toutes choses. C'est que Dieu ne commence pas, il ne le finira pas. Il ne vient pas dans le parcours, il ne vient pas au milieu du chemin, parce qu'il est alpha, il est le commencement et il est la fin de toutes choses. Donc, cela nous montre ou nous révèle tout simplement que même la chute d'Ève et d'Adam, Dieu l'avait déjà dans son agenda. Cela lui a donné une raison valable pour pouvoir rentrer dans le temps et de pouvoir accomplir sa volonté. Donc, cela veut dire que disons que Jésus-Christ est le Sauveur, ne veut pas tout simplement dire qu'il est venu nous sauver du péché. Mais nous devons savoir quel était le but, quel était le fondement véritable de la pensée de Dieu quand même l'homme a chuté, quand même l'homme a fait ce qui était contraire à ce que Dieu lui avait dit, parce que dans son omniprésence, il avait tout le moyen, il avait toute la capacité d'empêcher l'homme à faire cela. C'est pourquoi je t'invite, en tout cas chaque mercredi, à ne pas manquer cette rencontre de vie qui nous permettra ensemble de creuser dans les Écritures et de laisser l'Esprit du Seigneur nous révéler, car les Écritures disent qui connaît mieux la pensée de l'homme si ce n'est l'homme. De même, l'Esprit de Dieu sonde même le profondeur de Dieu. Donc, de même, l'Esprit de Dieu sonde même le profondeur de Dieu. Donc, seul l'Esprit de Dieu est capable véritablement de nous amener à comprendre le fondement, le fond de la pensée de Dieu face à toute situation. Donc, dans notre émission qui est Christ à ta porte, donc nous avons dit ici, la porte c'est un lieu d'entrée et un lieu de sortie. Alors ma question encore cet après-midi, en quoi Martinique tu dois entrer? En quoi Martinique tu dois sortir? En quoi les îles qui entourent la Martinique doivent entrer ou en quoi ils doivent sortir? Les Écritures nous montrent dans ce livre d'Apocalypse 30 au 21, au verset 20, c'est Jésus qui parle, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Et là, il y a encore un principe, quelque chose d'important. Jésus nous dit, je me tiens à la porte. Je suis à la porte de la Martinique. Je suis à la porte de la Guadeloupe. Je suis à la porte de la Guyane. Je suis à la porte de toutes les îles qui sont autour de la Martinique. Je suis à la porte de ta maison, madame. Je suis à la porte de ta maison, monsieur. Il est à ma porte. Il est à ta porte. Il est à la porte de chacun de nous. Et il dit, il frappe. Mais simplement, il y a quelque chose qui m'interpelle. Si il frappe, donc il frappe normalement avec sa main. Parce que quand nous sommes devant une porte, nous frappons avec notre main, afin que ceux qui sont à l'intérieur, qu'ils entendent le son de notre action et qui disent oui et qui viennent ouvrir la porte pour regarder qui est derrière la porte. Mais ici, Jésus nous donne une révélation déjà d'entrée. Il dit, si quelqu'un entend ma voix. Donc cela veut dire, la manière dont Jésus frappe à notre porte, il ne frappe pas avec sa main, mais il frappe avec sa voix. Donc, s'il frappe avec sa voix, en d'autres termes, nous passe un message. Donc, la manière de Jésus
de frapper, ce n'est pas de frapper à une porte par sa main, mais de frapper à une porte au travers de sa voix. Donc, en d'autres termes, nous pouvons dire que c'est un message, c'est une prédication, c'est un enseignement qui est le son de la voix de Jésus. Et ce son de la voix, nous devons l'entendre et discerner que c'est lui qui parle. Car il a dit ceci, mes brebis entendent ma voix et ils n'entendront pas la voix d'un autre. Donc, en d'autres termes, ils auront le discernement de savoir si c'est que j'entends, c'est lui qui parle ou c'est lui, ce n'est pas lui. J'ai pour habitude de nous dire ceci. Si ton enfant, même quand toi, père ou toi, mère, tu seras enrhumé, tu seras grippé, parce que quand on est enrhumé ou grippé, notre voix, des fois, change. Alors, même quand tu seras grippé, même quand tu seras enrhumé, si tu parles au téléphone, ton enfant est toujours capable de reconnaître ta voix. Si ton enfant ne reconnaît plus ta voix quand tu as la grippe ou la toux, cela peut devenir dangereux. C'est comme ça que Jésus nous dit, je suis à la porte, je frappe. Donc, cela veut dire, il y a un message, il y a une prédication dans le monde, la Martinique. Toi qui me suis depuis la Martinique, depuis peut-être la Guadeloupe, depuis peut-être la Guyane ou je ne sais, toi qui me suis, il y a un message dont tu as besoin d'entendre en ce moment, dont tu as besoin de comprendre en ce moment, un message qui doit t'amener à discerner la voix du Seigneur, à discerner qu'il est là, à discerner que c'est l'heure, à discerner que c'est le temps. Donc, il est vraiment important pour nous parce que il n'a pas dit que je frappe à la porte et que si quelqu'un entend le bruit qui vient ouvrir, il dit non. Si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un entend ma voix, donc sa voix ne peut qu'être un message. Sa voix ne peut qu'être une prédication. Maintenant que quelqu'un n'attend pas forcément qu'il va entendre ce soir dans la porte de sa maison quelqu'un frapper la nuit ou le jour. Non, c'est-à-dire c'est la porte de ton cœur. Est-ce que nous sommes en mesure d'entendre sa voix dans notre cœur et de discerner que c'est lui qui est en train de nous parler et de pouvoir ouvrir la porte de notre cœur pour qu'il puisse y entrer et que nous ayons un temps de communion avec lui. C'est ce qu'il nous dit ici. C'est-à-dire, c'est lui qui entendra la voix et qui se pressera à ouvrir la porte. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, en d'autres termes, j'aurai un moment de communion avec lui, un moment d'échange avec lui. Donc, la volonté de Dieu, si nous voulons déjà, dans ce premier rencontre de vie, si nous pouvons déjà comprendre, c'est que la volonté de Dieu, c'est que chacun de nous ait une intimité, une relation, une communion avec lui. C'est-à-dire que ça soit d'une manière individuelle, même lorsque nous sommes d'une manière communautaire. Cela veut dire, nous pouvons être dans une salle. D'ailleurs, lui-même, il est dit, si 2 ou 3 se rassemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous voyez, il ne dit pas s'ils se rassemblent simplement, mais s'ils se rassemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, nous devons comprendre que lorsque nous nous rassemblons, nous devons nous rassembler en son nom. Or, son nom veut dire aussi dans la révélation de la connaissance de qui il est. Et si nous nous rassemblons dans la révélation de la connaissance de Jésus-Christ, il est là parce que lui seul est capable de se révéler en nous. Alors, j'aimerais t'encourager dans ce temps de prendre le temps tous les mercredis après-midi de bien vouloir nous suivre dans ce temps de vie, dans cette émission Christ à ta porte. Christ est à ta porte, Martinique. Christ est à ta porte, Caraïbes. Christ est à ta porte de ta maison, monsieur. Christ est à la porte de ta maison, madame, pour pouvoir te faire du bien, pour pouvoir avoir
un moment de rencontre avec toi, un moment d'échange avec toi, un moment d'intimité avec toi. Laisse-moi te bénir cet après-midi depuis ta maison, depuis le lieu où tu as pu nous suivre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa bonté et sa fidélité ne vous quittent pas dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que vous soyez remplis de sa paix, que vous soyez remplis de sa joie, que vous soyez remplis de sa force dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis, soyez remplis de la grâce, soyez remplis de paix, soyez remplis d'assurance au nom de Jésus-Christ. À très bientôt à notre rencontre de vie, Christ à ta porte. Soyez bénis depuis vos maisons. Que Dieu bénisse la Martinique et toutes les îles voisines au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.